Le live. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le On se monde. retrouve avec Max pour un nouveau live. Pour un nouveau live, tout le monde est rentré de vacances. Ou pas. Si, si. Il y a des plis. T'as pas rentré la chaîne. Non, C'est pas grave, hein. ça Mais commence tu- bien, ouais, ça commence bien. Hop. Bien. C'est bon, on peut commencer maintenant. Plein de produits à vous présenter. Mais alors, quand je dis plein, c'est plein. Parce que c'est pas du moment qu'on n'a pas fait de live produit. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a eu live Las Vegas, il y a eu voilà, mais live produit. Donc du coup, ça s'est un peu accumulé. On va C'est mettre un plan du dessus pour vous montrer tout présenter ce qu'il y a. Tac. Alors, on va Ouais. avoir quoi? On va passer vite fait. Il y a quoi? Il y a One for the Diary, le jeu Deadpool. Ça, de j'ai ton trop hâte côté. de l'ouvrir. C'est toi qui feras alors. Parce que pour le coup, moi, je l'ai pas ouvert, hein, j'ai jamais vu. Ah, moi non plus. Ouais, donc du coup, Ouais. on va le découvrir en même C'est temps ça, que vous. unboxing quoi. Liquify, de ton côté, qu'est-ce qu'on a? Evaporate, on a Easy Fold. Easy Fold, on a The Houdini Deck qui est de retour un petit peu modifié. Ouais. Styx, la grosse nouveauté d'Alakazam. Ring Ring on on Rope. Rope. Et ça, hop, qu'on met là, parce que c'est super gros. C'est The Birthday Travel de Florian Séverin, Lucas Volpe et faut que je retrouve Alan Wong. Alan Wong. Donc Beaucoup on fait de quoi? révisions. On met tout ça de côté et on y revient petit à petit. Ouais, Hop, carrément. tiens, Donc ça, c'est mets ça vers chez les toi. nouveautés. Faites debout contre le mur comme ça là-bas. Hop, c'est rangé. Hop, hop. On commence par quoi? On commence par quoi? Ce que tu veux, Max. Ah, en vrai, moi, j'aimerais bien commencer par Styx, quand même. On commence par Styx. Ouais. Hop. Styx, grosse nouveauté de Alakazam. Enfin, Alakazam, on va presque se revoir deux choses coup sur coup. Parce que Oui, c'est ça, on vrai. vient de l'avoir, et je sais que Greg vient de passer une commande pour... j'ai oublié le nom. Ce qui va arriver... un tour de cartes. Un tour de cartes? Ouais. Je sais pas quoi. Bon, on vous dit ça après. J'ai oublié, c'est parti. Greg. Mais je sais, c'est ça. Mais je sais qu'il y a encore une nouvelle chose à Alakazam qui D'accord, ok. arrive. Écoutez, c'est un titre de film en plus, c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus. Bref, Styx de Eric Stevens. Alors, c'est quoi Styx? Styx, les amis, du coup, ça va être un... C'est un projet. Oui, c'est C'est un ouais, projet sur le Hot Rod. sur Hot Rod, c'est ça. On va reprendre le truc. Donc, le Hot Rod, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors, les premières versions, c'était avec des petits diamants. On avait un petit diamant blanc, un petit diamant bleu, un petit diamant rouge, un petit diamant jaune, machin. Ok. Les gens jetaient un dé ou imaginaire et on disait, tiens, t'as fait combien? 4. 1, 2, 3, 4, t'es sur le rouge. Et poum, de l'autre côté, quand tu retournais, toutes les pierres étaient rouges. Ah, donc c'était un... Il y avait un truc en laiton comme ça, c'était ça? Il y a eu ça aussi. Ah, alors ça, c'était encore... Oui, ça, c'est la version qu'on avait, mais ça n'existe plus, ça. On avait trouvé ça à l'époque Je crois que avec... c'était pas le même concept, le même... Si, c'était pareil. Si. Mais c'était avec Alexis et c'était un hot rod, mais customisé. Il était truqué. D'accord, ok. Que les hot rods classiques, comme ça, c'est pas truqué. En fait, il y a une spécificité, mais c'est Ouais. pas vraiment truqué. Que l'autre, il était vraiment truqué. Oui. Mais du coup, on pouvait le donner à l'examen après. Il était vraiment rouge. Mais tu as raison, c'était un hot rod. D'accord, ok. On se pétait les mains pour le... Pour l'ouvrir, bah, Pour l'ouvrir. justement, c'est pour ça que j'en parle, parce Ah, la que vache. c'est... Et vraiment, J'en quand ai- je te dis... Ah, mais j'en ai ouvert, mais Oui. je pense des dizaines. Oui, c'est ça, on les testait tous. Et pour la petite histoire, en fait, on avait réussi... C'est Alexis qui nous avait parlé. Ah, il y avait un hot rod qui était comme ça. C'était Magic Maker qui faisait ça. Tatati tata. On leur avait renvoyé. Et on dit, mais ça n'existe plus, ça. Et effectivement, ça n'existait plus. Mais vraiment, ce que je vais dire là, Je suis même pas au courant de j'en ai pas l'anecdote. la moi. preuve. J'en ai pas la preuve, mais j'en ai quasi la certitude, on va dire. Donc, quand Alexis nous a dit ce truc-là, il était vachement bien, machin, on a dit, bah tiens, on va les recontacter. On a dit, tiens, il y avait ce hot rod, vous le faites plus? Non, on le fait plus, mais on en a. Si vous en voulez, on peut vous les vendre. Et en fait, je pense qu'ils avaient arrêté de vendre le produit parce que ils n'étaient pas défectueux, mais ils étaient durs à... Donc à tous, quand on les a reçus, on les a tous retravaillés pour réussir à les débloquer et tout ça. Ce qui fait que on a eu des normaux, enfin qui fonctionnaient très bien, mais il a fallu qu'on les refasse tous un par un et qu'on les débloque, surtout.
Et je te jure qu'on s'est... Ça faisait mal au poignet. C'était le poignet, vraiment. Et c'était vachement bien, parce que pour le coup, comme il était truqué, le spectateur choisissait la couleur, ça changeait de couleur, et après, ça restait dans cette couleur-là, et on pouvait donner à l'examen, tout ça. On avait Et plus de c'était en poignet, laiton. mais c'était Et, pour la bonne cause. mais c'est ça, et c'était des trucs vachement bien. Il doit m'en rester. Je sais qu'à l'époque, j'en avais pris un, et Ouais. que parce qu'on avait, pareil, on avait fait une routine avec le noir et blanc, où on disait c'est pour les couleurs, pour la télévision. D'accord, Quand le ok. cinéma est passé en couleur, c'était en noir et blanc, c'est devenu en couleur. On avait fait toute une. Ah C'est il y bah. a longtemps, ça. C'est vrai, c'est bien. Ah ouais? Il nous fait revivre des souvenirs. Bah oui, tu vois, regarde. Donc, Styx de Eric Stevens, c'est quoi? On va faire le petit pitch. Donc, on a la baguette du au-dessus, hop, le hot rod comme ça, multicolore. Donc, en fait, c'est un prisme de couleurs, tu vois, qui va de toutes les couleurs, Infrarouge. infrarouge à ultraviolet. Et, et du coup, c'est ce qui sert en architecture, enfin, ou pour les architectes d'intérieur, pour les peintres et tout ça, Mhm. pour avoir toute la gamme de couleurs. Et l'idée, c'est, je vais passer mon doigt comme ça, et tu Ouais. me dis stop quand tu veux. Ok. Faut que mon doigt soit sur la réglette, Ouais. évidemment. Donc on est Stop. ici. Ouais. Le bleu. Ce bleu-là, ça te va, ça? Ouais, en Ça plus, tombe c'est ma bien, couleur c'est- préférée. Bon, moi aussi. Ah ouais? Et l'idée, c'est que partant de ça, si on secoue un peu, ben, tu vois, poum, et on peut le changer dans la couleur que tu préfères et que tu as choisi. C'est très beau comme présentation. Donc ça, c'est le tour du hot rod classique. Mais, rappelez-vous ce qu'on vous a dit, Attention. on cache un peu les instructions. Dans la boîte, vous avez tout ça. Donc en fait, c'est un set. Donc Vous avez- plein de choses à faire. Là, il y a quelque chose, en fait. C'est un hot rod, un omni hot rod. Omni hot C'est un hot rod. rod en En transparent. plexiglas ou... Et en plus, oui, c'est ça. Ouais, ça, ouais. Et on va faire un truc avec l'autre parce que vous pouvez faire hop, ça qui est rigolo. Donc il y a plein de routines à présenter. Si vous regardez le teaser, il y a même des choses avec du sleeving, il y a des changes des changes de Ah, ça, couleur, c'est de vrai que ça matière. m'intéresse, j'ai pas encore vu la vidéo. C'est, du elle est très bien. Alors vous avez une vidéo qui dure presque 3h30 coup. Ok. où ils sont deux. Il y a Eric Stevens et, si je vous dis 3h30, une vidéo explicative, forcément, Très petit. Craig Petty. donc ils échangent tous les deux, ce qui est assez intéressant en plus, mais vraiment. Parce que pour être complètement honnête, bah, j'ai fait une petite vidéo, un petit condensé de tout ça en français que vous avez sur votre compte quand vous achetez le produit. Mais donc évidemment, j'ai pas repris la vidéo de 3h30. J'ai recondensé un petit peu, principalement pour le coup les techniques de hot rod, de forçage, de changement de couleur. Donc, je sais pas si Mais vous connaissez Abrège Frère. Et Max, c'est l'Abrège Frère des vidéos de Craig Petty. mais, mais du coup, ce que je voulais dire. Mais du coup, il rentre dans plein de détails et tout ça. Et honnêtement, quand j'ai regardé moi la vidéo en me disant 3h30, et ben c'est super intéressant. Ouais. Donc regardez-la aussi, même si vous savez déjà plus ou moins de quoi ça va parler, puisque c'est le hot rod. Même si vous voulez. Mais vraiment, si je vous m'étais dit, parlez mais pas qu'est-ce forcément qu'ils vont anglais, c'est raconter sur le intéressant. hot rod pendant 3h30? Et ben si. Et c'est très bien. Et donc, tu as une routine qui est assez rigolote, Ouais. qui va reprendre un peu donc, ce qui est dans l'esprit des routines de canif, ou Moi, je voulais le briquet. avec les briquets aussi. Tu avais Ouais. Shadlong, pas Shadlong, si Shadlong, qui avait sorti une version avec des clés USB qui s'appelait Flash, Ah qui oui, était je le très vois. bien. Et ça va être ce genre de choses-là. Mais il y avec avait un truc avec un stylo Google. Oui, alors ça, c'était un hot rod classique, ça, pour le coup. Où effectivement, c'était Google qui était écrit en Ouais. couleur, et on forçait une lettre, et boum, tout le mot Google s'écrivait de la couleur. Ouais. Ça, c'était un hot Ça, rod c'était pour pas le mal. coup. Mais là, on est plus sur des choses, de routines de canif et choses comme ça, comme a pu faire... enfin, comme plein ont fait d'ailleurs, mais j'étais en train de penser à... Je vieillis, hein. Je ne sais pas. Je peux pas être mentaliste. le chemin magique. Ah, l'espagnol là. Oui, l'espagnol là. Juan Tamariz, Juan qui a une Tamariz. très bonne routine dans Sonata de canif. Et donc, du coup, voilà, on va aller deux petits hot rods, enfin deux petites barrettes comme ça, des prismes de couleurs, Mhm. une multicolore et une bleue, d'accord? Ok. Et attends, je vais mettre là, tac, Ouais. tac. Et ce qui est marrant, je vais les poser. Tu préfères laquelle, la multicolore ou la bleue? Bah, je préfère la multicolore. La multicolore. On va faire une chose, c'est je vais te demander de mettre ta main à plat et on va mettre la réglette dans ta main, ok? Mhm. Tu mets ta main au-dessus comme ça.
montre une dernière fois, hop, et tu mets dans ta main, tu refermes bien, tac. Moi ici j'ai la bleue, et Mhm. tu vois ce qui est marrant, c'est que si je viens passer comme ça, elle se change, et si tu ouvres, paf, on a une permutation. Mais c'est marrant parce que du coup maintenant on a, comme tout à l'heure, multicolore à droite et bleu à gauche, Mhm. et si je croise les mains, bah forcément ça devrait changer de couleur. Mais non, ce côté-là, c'est le côté de la multicolore, ce côté-là, c'est le côté de la bleue. Parce que si je change, bah, je reste multicolore de ce côté et bleu de l'autre, alors que ça aurait dû, puisque mes mains sont croisées. Et si je décroise, ça reste quand même du même côté, c'est pas logique. C'est rigolo. Tu vois, si celle-là, qui est bleue, je la mets de ce côté-là, bah du coup elle devient multicolore. Tu vois, ce qui est le... Ah ouais, c'est normal, c'est le côté des multicolores. Si je la remets là, elle devient bleue, mais si je mets celle-là ici, elle est bleue. C'est c'est incroyable. Alors après, il faut faire gaffe. Parce que si tu, pardon, si tu reviens ici, elle redevient multicolore. Mais si je mets comme ça sans la retourner, ça peut faire bleu. Mais de ce côté-là, en fait. Oh, Tu vois. Et du coup, comme là, c'est de l'autre côté, on retourne. Et là, c'est multicolore des deux côtés. Enfin, voilà, vous pouvez faire un peu arranger les routines comme vous voulez. c'est vraiment très Mais cool comme. c'est assez rigolo, quoi. Puis en plus, c'est rigolo de le faire aux spectateurs parce qu'à un moment, ils sont mais quoi? Attends, on recommence. Et Oui, genre, c'est ça. tu joues vraiment avec eux au C'est final. ça. Et il y a vraiment plein de manips pour montrer les changements de couleur. Et Alors attends, c'est peut-être que je peux essayer de faire ça. pour descendre. Oui. Voilà. Hop. Mais donc c'est vraiment un très très bon projet. Dedans, on vous a pas montré, mais il y a aussi il y a un petit, donc on peut faire devenir le grand plus petit. Il y a ça c'est On peut une les, normale. Si on veut faire un on peut les change, casser aussi. ouais, c'est ça, on peut le casser, le reconstituer. Il y a plein de choses à faire. Très 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 bonne idée qu'ils ont eu là sur ce Styx. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup bah, tout ce qui est. Ah, comment ça s'appelle? Le truc avec la croix là. Tu sais, c'est un tableau blanc. Les routines de C'est. paddle. Ouais, c'est le paddle. Où on fait bah, mais ça, c'est un peu ça ouais, d'ailleurs. Oui, c'est ça. D'où le paddle move. C'est ça. Bah, C'est, du coup, moi, j'aime beaucoup, tu sais, le paddle. Bah, je sais pas comment ça s'appelle. Le paddle blanc qu'on utilise. Ah, Turbo Stick. Turbostick. Turbo Voilà. Stick, J'aime oui. beaucoup Turbostick parce que j'aime bien faire moi-même le design. Ça, C'est vrai que le design de ça, il est quand même intéressant parce que ça fait moderne. oui, c'est ça. Et Tu Turbo vois? Stick, bah, tu peux, si t'en as deux, faire le même les croix qui voyagent d'un côté à l'autre, tout ça. Ouais. Enfin, c'est... De toute façon, le paddle, c'est quelque chose qui est super classique. Après, c'est vrai, il explique dedans que par rapport à la forme de l'objet, c'est ça qui est. Mais vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant à regarder, parce qu'il y a vraiment des discussions que c'est souvent le paddle, tu le fais comme ça. Et c'est vrai que cet objet-là, c'est bizarre de le présenter un peu comme ça. Un paddle, c'est normal si tu as la raquette ici de Ouais. faire ça. Mm. Ça, il n'y a pas de raison vu que donc il t'explique d'autres méthodes pour le montrer des deux côtés. Enfin, tu vois, il y a plein. C'est vraiment intéressant. Super Vraiment sympa. intéressant. Donc, c'était Stick. Parce qu'il faut qu'on parle du reste quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon, ce projet est tellement bien que c'est C'est vrai vrai. Non, que mais c'est pas. Bah, si tu veux, on continue. Hein. Non, moi, c'est vraiment bien. je peux faire 4 heures, hein. Styx de Eric Stevens chez Alakazam et du coup chez Magic Dream. Donc n'hésitez C'était pas à aller le voir la vidéo, premier. le trailer. En Ouais, plus, on a fait une vidéo réaction dessus. ouais, donc Donc, vous allez avoir un petit peu plus tard, je pense. ouais, donc n'hésitez pas aussi à la regarder, c'est toujours intéressant. Quoi d'autre? Est-ce qu'on passerait pas à... Ah, ça j'aimais bien. Easy Power Pool. Easy Power Pool? Ouais. Easy Power Pool, ça va être ça. Hop, Tac. juste Ah oui, ici. monte la boîte. Donc la boîte. C'est des aimants. Ouais, t'as la petite. Or, c'est très simple, hein. Ouais, c'est ça. T'as deux aimants. Hop. Tac, et forcément, si tu les mets l'un sur l'autre, bah, ils aimantent. Et si tu les sépares, tu les retournes, et Il ben, se repousse. ils se repoussent et c'est des aimants. Hop. On va essayer un truc. Alors, attends, je les reproche. Tac. C'est, on va. Si on va faire un truc, j'aurais pas dû les séparer. On va en mettre un là et un là. Tac. Et on va essayer d'enlever l'aimantation des aimants. C'est marrant. Ouais. Ok, c'est très drôle. Ça, ça pue. Ouais, j'approche de ça. Ça pue. Ça pue d'attirance. Ni d'un côté. Je retourne. Il n'y a plus de repoussage. Je sais pas comment on dit. C'est ça. Tac. Ah, c'est marrant. Hein. Tac. Ah. J'aime beaucoup le concept Ouais. en vrai. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut prendre la puissance des aimants et la remettre Ouais. dans un seul aimant. Ouais, parce qu'ici, du coup, ça aimante pas. Mais là, si je viens, regarde. Sur un seul aimant. C'est Et très là, non. drôle. Et on peut tout donner à la fin d'examen.
Ah oui, il a doublé de puissance, donc forcément, là, faut... Hop. Ah, c'est très drôle, j'aime Donc beaucoup ça, ce tour. c'est Donc ça, c'est Easy Easy Powerpool. C'est fourni Powerpool, dans les une amis. petite boîte comme ça, avec un lien explicatif. On fera sûrement un truc, une explication française. Bah, quand Max Hop. m'a montré la routine pour la première fois, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. Et j'avoue que j'avais pas tout de suite compris le truc, quoi. Hop. C'est marrant. Puis alors, pour le coup, c'est tout simple. Hein. Alors là, Oui, on fera quand même une explication française, mais c'est ça qui est drôle. on ne devrait pas dire que c'est tout simple, parce que du coup, tout le monde va comprendre comment ça marche. C'est ça. En fait, c'est un tour de magie, mais c'est aussi, tu sais, un jeu de paris de bar un peu. Oui, ça peut faire. Ça Ouais, peut faire un truc comme ça, ça je trouve peut. ça super drôle. Donc voilà. Euh, Prochain tour, les amis. Putain, là, pour le coup, Oui, parce si on va que... parler de ça. Moi, ça, c'est, j'ai beaucoup aimé ça. C'est One for the Diary Oui, de, je sais plus qui c'est d'ailleurs, il de s'appelle Harry Phillips. Harry Phillips. Donc il reprend un peu l'idée originale il me semble que c'était Alex Hemsley qui avait Ok. le tour de l'agenda. Donc en anglais, ça devait s'appeler le tour de The, l'agenda. The Diary Tricks. Non, je sais plus comment Je sais c'était, mais pas. c'était quelque chose comme ça, ouais. Et après, il y a eu plein de versions. Aronson a eu une version. Tout le monde a eu. Dans Worker, euh, Michael Close a une version. Le truc, c'est que parmi ces versions-là, Mhm. souvent, il y a des choses peut-être un peu compliquées. Il y a eu avec des chapelets, il fallait faire des compter, enfin des choses comme ça. Là, il n'y a rien à faire, ça marche à tous les coups, c'est super facile à faire, c'est reset instantané, c'est top du top. Ouais, Et je suis l'idée, d'accord. c'est ça. Un petit, on se remet en Ouais, caméra dessus. du dessus. Un petit agenda et un jeu de cartes. Et on dit toujours, tu sais, il y a des corrélations entre Il est les. trop mignon parce que T'as vu entre je veux les, le même. entre les agendas et les jeux de cartes. Bah là, la première corrélation, c'est qu'ils ont quasiment la même taille. Là, ça se voit pas bien parce que le tapis est noir et l'agenda est noir, mais si on regarde, quasiment la même taille. Puis tu sais, on dit toujours, bah voilà, 52 cartes, 52 semaines, 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, 4 Mhm. couleurs, pique, cœur, trèfle, carreau. Ok. Chaque famille, 13 cartes, comme de 1 au roi, comme les Mhm. 13 cycles nulaires. Ok. Nulaire ou lunaire? Lunaire. Euh, 12 saisons, 12 mois dans l'année, comme les 12 cartes en figure. Ok. Tu vois, valet, dame, roi multiplié par 4 couleurs, 12. Mhm. Le summum étant que si tu prends tous les points d'un jeu de cartes, le 1 valant 1, le 2 valant 2, ainsi de suite, le valet 11, la dame 12, le roi 13, ça fait 364. Rajoute le joker, 365 comme le nombre comme le nombre de jours dans l'année. Et bah, tu sais quoi, je vais faire une vidéo où je vais calculer tous les points d'un jeu de cartes avec une calculatrice. Mais ouais, Et je vais voir si c'est vrai. On va vérifier cette théorie. Et ce petit agenda-là, en fait, tu vois, c'est l'agenda que j'ai toujours sur moi. J'en ai un vrai chez moi, un grand où je marque les adresses, machin, les rendez-vous, tout. Ok. Là, ça tiendrait pas, c'est trop petit. Oui. Mais ça te permet de l'avoir sur toi. Mhm. Quand tu es vieux, comme moi maintenant, je sais que vous avez tous des téléphones, vous notez tout dedans, mais moi, j'avais ça. Et on notait, et ça, c'est mon agenda de l'année du Covid. Donc, autant dire que pour le coup, il n'y avait rien de noté dedans, puisque. Donc, du coup, je l'ai pris et j'ai noté des cartes. Tu vois, Donc en fait, tous les jours, tu faisais de la magie, quoi. C'est ça, tous les jours, j'ai noté une carte, tu vois, voilà. Et je te propose un truc, c'est que moi, j'ai une carte spéciale dans le jeu. Mhm. Alors, on y reviendra après. Mais ce que j'aimerais savoir, toi, c'est quel est ton jour spécial dans l'année. Alors, tu vas pas me dire ton jour d'anniversaire parce que tu sais ce que tout le monde va penser, justement, c'est que maintenant, avec Facebook et tout ça, il suffit que je tape ton nom ou des réseaux, je peux avoir ta date d'anniversaire et truquer mon jeu. Donc, tu vas prendre une date au hasard qui est quand même importante pour toi, tu vois. Ou au pif, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Vas-y, dis-moi. Le 17 mars. Le 17 mars. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que si on regarde dans le carnet, février, mai, je te laisse vérifier parce que je sais pas si. Mars 18, tu vois, il faut que je tourne une page. Tac, et là, du coup, j'aurai le 17 mars. Et ici, 6 de pique. Toi, si tu avais choisi le 16, c'était le 3 de cœur. Tu vois que c'est C'est le vraiment des commencement dates. du rendez-vous, le 17 mars. Ah, d'accord. Donc important, on est d'accord. Donc important. Et on a le 6 de pique. Tu te rappelleras le 6 de pique? 6 de pique, ouais. Alors évidemment que la carte, le 6 de pique, il va revenir plusieurs fois dans l'agenda vu qu'il n'y a que 52 cartes dans un jeu et qu'il y a 365 jours dans une année. Mais quand même, le 6 de pique, tu as vu qu'à une jour près, c'était pas le même. On va regarder dans le jeu de cartes. Tu m'as dit le
J'ai dit le 6 de 6 de pique. pique, ouais. Et d'aller doucement, que tu vois, pour l'instant on l'a pas. 7 de pique, 6 de pique le v'là. On va le poser sur la table. Mhm. Et toi, on n'a pas d'autre 6 de pique. 6 de Pas trèfle. 6 de trèfle. 6 de pique. Ok. J'aurais pu choisir n'importe quelle date. Mais tu as choisi N'importe quelle carte. un jour qui est spécial, parce que ça va être le jour du commencement du rendez-vous de l'année prochaine. Je crois qu'il commence avant celui de l'année prochaine. Mais en tout cas, je sais que ce sera pendant le... N'empêche que c'est un jour C'est spécial. un jour spécial, les amis. Regardez avec une carte, machin. C'est sûr, c'était sûr. Tac. Et toi, mine de rien, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si je fais ça, hop, je suis reseté, prêt à recommencer. Très stylé. Tuc, tuc, tuc. Donc c'est très très bien, facile à faire. Bah, en fait, ce tour, il a un impact fort pour les spectateurs parce que déjà, ça joue avec un de leurs souvenirs, je pense. Ah, et puis moi, c'est quelque chose que. Alors j'avais une version, c'était pas celle-là, mais pour le coup, j'en faisais moi une version quand j'étais en restaurant, Mhm. en table à table. Là, vraiment, celle-là, moi, ma version n'était pas si facile, enfin, ça se resetait d'une table à l'autre, mais pas Ouais. aussi rapidement que ça. D'accord. Et surtout, là, l'avantage, qui est non négligeable par rapport au mien, c'est que moi, tous les ans, il fallait que je refasse mon agenda. Là, c'est un agenda perpétuel. Là, c'est pratique. Il n'y a pas de date sur le carnet. Il n'y a pas de jour. Vous voyez, le 15 mars, bah, ça ne va pas marqué lundi 15 mars, machin, donc ça marche tout le temps. Mhm. Les cartes sont dessinées, donc c'est pas écrit en anglais, il n'y a pas de langue. Ouais. Les mois, par contre, effectivement, sont en anglais, mais enfin, même dans les calendriers qu'on achète en France, maintenant, C'est vrai mars que et marche, enfin voilà, il y a les deux, donc ça, c'est juste la petite... et la carte, qui est marquée Spécial D, mais pour le coup, elle a le dos rouge, il y a il y a un message dessus, donc voilà. Et puis comme tu le justifies au début, Oui, c'est franchement, ça. personne ne te pose la question. Donc voilà, c'est Out Ah, for ok. the Diary. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Petit truc, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont tombés en commande. Moi, je sais que si je devais le commander, je le commanderais en bleu pour que la carte spéciale soit rouge. Que si vous le commandez en rouge, la carte spéciale sera bleue, donc ça marche quand même, elle a un dos différent, mais on va moins bien lire le spécial L'écriture, D. ouais. Je sais que moi, je préfère en bleu qu'en rouge. Tout est fourni, le jeu de cartes, le trucage, évidemment. C'est vrai que tout le monde travaille en rouge en C'est vrai, général. beaucoup, ouais. Moi, je travaille en bleu. Ouais. Moi, bah, j'en reconnais, moi, je suis en rouge, mais... Mais le petit calepin. Il y a un petit aide-mémoire comme ça par rapport aux saisons et tout ça qui est en anglais, mais où vous avez le texte. vous prenez Il y une a un photo, lien Google à la Traduction. fin. Ouais, oui, maintenant c'est tellement simple. À la fin, il y a le lien en anglais et on a fait une vidéo français, donc vous pouvez y aller les N'hésitez yeux pas à fermés. aller voir tout ça. Out for the Diary. Merci. Parce que je réfléchissais au prix. Il est disponible Ah oui, on à l'a pas dit tout à l'heure. 85 Tu l'as dit euros le prix tout à sur l'heure le pour, site internet. Non, c'était quoi? C'était Easy. C'était Styx. C'était Styx. Styx, il est à 49,90 €, les amis. Et on a eu Easy Powerpool. Je pense qu'on l'a pas noté. Et Mais, Easy Powerpool, non, je crois qu'on l'a rajouté. On l'a rajouté après. ouais. On parle de quoi? On parle de ça? Oui, carrément. Retour du Houdini Deck. Ouais, Houdini Deck, les amis. parce moi, que c'est un truc vraiment bien, ça, que j'aimais Houdini Deck. beaucoup aussi faire dans les clés de la magie. Tout à fait, et qu'on trouvait plus parce qu'en fait, il n'y avait plus le petit. Ça se faisait avec des petites menottes. Et on Ouais. trouvait plus les petites menottes. Les petites menottes qu'on avait trouvées étaient trop petites, on ne pouvait pas encercler tout le jeu, donc il fallait virer des cartes. Bref, il n'y avait plus d'Houdini Deck. Et ben Houdini Deck revient avec un gros cadenas. Tin, tin, tin. Tan, tan, tan. Donc Houdini Deck, c'est quoi? Petite démo? Ouais, carrément, let's go. Petite démonstration On en de reparle Houdini après. Deck. Il est où Houdini Deck? Il est là. Clarisse. Hop. Tu connais Houdini? Ouais, c'est moi qui fais gling à chaque fois, là? Oui, Non, j'ai l'impression. En fait, je sais pas du tout. Un gros cadenas. Houdini, tu connais Houdini? Bien sûr. Roi de l'évasion, d'où le Évidemment. cadenas. Alors, il y en a qui prétendent Houdini réussissait à s'évader parce qu'en fait, il avalait les clés, voire les cadenas avec lesquels il allait s'évader. Tu penses que c'est vrai? Non, parce que bien, au cas où ça le soit, on a mis un gros cadenas pour pas qu'il puisse l'avaler. C'est une connerie, hein, mais bon, ça marche toujours. C'est- Bref, par contre, tu as remarqué que le cadenas emprisonne un jeu de cartes. Tu vois, je peux le balancer, machin, il tombe pas Mhm. parce qu'il est prisonnier. Bon, on va ouvrir le cadenas. On va récupérer le jeu de cartes. Hop, on va montrer à tout le monde. Tac, 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 jeu de cartes. Yes. Ouais. Et je vais feuiller des cartes comme ça. Tu vas me dire stop quand tu veux. Faut Ok. que j'ai des cartes, sinon c'est ballot. Mais ça sera ta carte, on montrera aux gens. Ok. Et cette carte,
sera Houdini. Ok? Donc, Ça sera elle la carte. représentera. Elle représentera Houdini. Ok. Prêt? C'est parti. Oh, trop tard. Ok. Attention, concentration. Stop. Attends. Ah ouais, on y retourne. Stop. Ça te va? Ok, c'est bon. On montre à tout le monde. Hop. Dame de pique, je la vois dans le retour. Il a triché, il a triché. Yes. Mais regarde. Non, non, non. Regarde. Donc la dame de pique est devenue Houdini. Le cadenas, on enferme. Scellé. Et là, tout est. Hop. Prisonnier. Crac. Accroché. Là, la clé, je l'enlève pas pour pas la perdre, mais on pourrait l'enlever. Puis on dirait le cadenas de ma Ah cave. bah d'ailleurs, ce qui aurait été cool, c'est que comme tu avais ta chaîne tout à l'heure, on aurait dû mettre la clé au. Ah, comme ça, sur t'aurais le pu- pont. Sur sur le cadenas, Ah, comme ça ça, serait aurait été drôle. Comme une chasse au trésor. Comme une chasse au trésor. Mais on va faire autre chose. Tu te rappelles, on mélange un peu. C'est bien mélangé. On n'y là. croit pas. Hein. C'est- N'empêche, c'était quoi la carte? Je m'en rappelle plus. C'était la dame de dame de pique. pique. Et ben regarde, on va faire un truc relativement simple. Passer les cartes une par une et tu me dis stop quand tu vois la dame de pique. 6 de carreau. Pique. Dame de Putain, j'ai les pique. doigts palmés. 8 de carreau. J'essaie d'aller un peu vite. Hop, qu'on n'y passe pas la journée. Hop, 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 hop. Elle était presque vers le milieu. Ouais. Pour le moment, T'avais pas de dame de pique. La dame de pique a complètement disparu. C'est dingue quand même. elle a mangé les clés, quoi. C'est incroyable. Ah, la suite aussi, putain, t'es Bah oui, exigeante bah en oui. plus. Dame de trèfle. Non, non, on va vraiment jusqu'au bout. Le 10, le 5, mais en carreau, le 3 de pique, le 2 de cœur, l'as de cœur, le 7 de carreau, le 5 de pique, Le et la 3 dernière carte, de le carreau. 3 de carreau. No more. Dame de pique dans tout le paquet. Alors, je sais ce que Elle tu te s'est dis. évadée. Tu te dis, la dame de pique a disparu. Le tout, c'est de savoir où elle est. Bah, c'est ça, elle est où maintenant? Bah, ce qui est drôle, c'est que la clé est là. Bah, après, on l'a pas vu bouger, la clé. Non. Mais rappelle-toi, on aurait dit que ce qui aurait été drôle, c'est qu'elle soit. Sur ma chaîne. Ouais. Attends. Ah, il y a un trou déjà. Il y a une Que carte la avec un carte est avec trou, une les carte amis. avec un trou. La dame de pique. La Yes. dame de pique. Fais péter la dame de pique. Bah, garde là, hein, Bah oui, je Donc restais voilà. comme ça. Euh, C'est un style. C'est un style. C'est un style. Donc ça, c'est le Houdini deck. Bon, évidemment, vous l'avez compris, on voulait trouver un endroit un peu rigolo pour faire Pour la faire apparaître la dame apparaître. de pique. Donc Clarisse est complice. Complice. Bah oui. Donc elle avait, voilà. Mais l'idée, c'est, je trouve que c'est ballot de dire ah oui, elle est passée sous le tapis, machin. Faut trouver un endroit un peu marrant. Ce qu'on disait tout à l'heure dans la vidéo quand on a fait il y a un truc qui est très bien et moi c'est comme ça que je faisais quand quand je faisais le restaurant. C'est-à-dire que la carte, je la mettais sous les fesses du spectateur ou de la spectatrice. C'est-à-dire que quand les gens s'asseyaient à table, et c'est pareil, c'est super facile à faire. Vous avez votre carte, prendre une carte, hop, tac. Et au moment, hop, je vais me lever comme ça, vous allez voir. Je Donc fais la une carte démonstration. que j'avais était quand je tirais la chaise, la carte était collée au dos de, enfin je tenais la carte collée au dos sur le dossier de la chaise. La personne se levait, s'asseyait. Au moment, Clarisse, assieds-toi. Au moment où elle cachait, donc moi, mais on va pour que les gens comprennent au ralenti. Donc au moment où elle s'asseyait, décale-toi, voilà. Ok, comme ça. Au moment où elle allait s'asseoir, je passais ma main devant. Donc vas-y. Et au moment, donc là, elle se met devant, elle commence à s'asseoir, ma main passe devant, et là je lâche la carte. Attends, parce que pour le coup, comme elle est pliée, elle s'est barrée dans l'autre sens. Et vous connaissez tous le truc de lâcher une carte. Une carte tombe toujours en faisant quand elle n'est pas pliée comme celle que je viens d'utiliser. C'est des cartes où on a fait un Mercury avant. Donc si je la lâche, elle tombe. Mais normalement, une carte, elle tombe en faisant ça. Donc elle est là. Et au moment où elle s'assoit, je la balance sur la chaise et du coup, boum, elle s'assoit dessus. Et évidemment, après, je faisais mon numéro, pas celui-là, d'autres tours, ce qui fait que ça mettait du délai. Et vraiment, le faux. Bah, un peu, du coup, comme ce quand qu'on la a fait personne avec, s'assoit, on balance on a fait avec le collier, on a vraiment laissé du délai. Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. On a fait une petite subtilité. Et Musique. tam tam. J'ai coupé mon téléphone. Ça fait des bruits d'ambiance. Et
Et donc, du coup, voilà, je laissais tomber la carte sous les fesses de la spectatrice ou du spectateur. C'est mieux avec les spectatrices, d'ailleurs. C'est plus logique de De tirer une lui chaise retirer la chaise. à une spectatrice. Et les réactions sont plus fortes. D'accord. En plus, sur une femme qui va... oh. Et du coup, à la fin, la carte disparaît, croyez-le ou non, mais c'est quand même incroyable que vous soyez assis sur la carte. Et pour elle, c'est impossible, parce qu'on ne l'a pas approché, on ne l'a pas touché, et évidemment qu'on n'irait pas à cet Alors, endroit-là. moi, Et d'ailleurs, je te raconterai un truc que j'ai fait. C'était une petite anecdote. Peut-être que je la raconterai en vidéo, mais j'inviterai Bernard pour la raconter, puisque c'est un tour que je lui ai fait. Et du coup, c'est une carte qu'il a signée et qui s'est retrouvée. Du coup, il était assis dessus. d'accord. Et une carte signée. Donc, c'était vraiment très Ah, c'est drôle. bien. Ah, c'est bien, ça. Ouais. Ah ouais. Et du coup, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le tour, il est super facile à faire, parce qu'en fait, dans le jeu, il y a une carte spéciale du coup, qui Oui. permet de forcer cette carte-là, en l'occurrence ici la dame de pique, et de la faire disparaître. Alors peut-être que vous, ce ne sera pas la dame de pique, hein. Bien que j'ai l'impression que d'après l'emballage, ça soit un Ça peu doit toujours être la dame des de dames pique. de pique. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver un endroit rigolo pour la faire apparaître, pour que ça... C'est l'endroit où va réapparaître la carte qui va magnifier le tour, en fait. C'est ça. Je sais, quand on le faisait au magasin, on avait une petite peluche de Christian Gabriel, comment il s'appelait, ton singe Freddy, Freddy. qui était sur une vitrine et où on lui avait mis la carte dans les mains. Et voilà, si les gens la voyaient, c'est logique enfin, c'est quasi logique Oui. dans un magasin d'avoir un singe qui tient une carte. Mais quand je faisais le tour, j'expliquais que vous n'avez pas senti le petit singe, il vous a tapé sur l'épaule, il a ouvert le cadenas, il s'est barré pour regarder là-bas. Et quand on regardait, il y avait un singe qui tenait une carte et c'était la bonne. C'est drôle. Et du coup, c'est ça qui fait les réactions. Parce que tu le faisais, moi, je l'ai vu. Tu le faisais avec la Tour Eiffel. Maintenant, je me fais. Maintenant, tu Alors, le fais. si vous venez, il n'y aura plus de surprise. J'ai spoil le tour. En même temps, ça peut vous Maintenant, on donner le des fait sur la. idées. Voilà. Mais, mais ouais, c'est un tour. C'est pas parce que c'est simple et facile à faire que c'est pas bien, en fait. C'est là où ce que je veux insister. On dit toujours, ouais, c'est un tour débutant. Et comme tu dis, il faisait partie des clés de la magie. Oui. Donc, forcément, c'est un tour facile à faire quand on commence. Mais j'allais presque dire, c'est les tours les plus faciles à faire. Et où justement, on n'a pas de risque de manip, machin, de choses comme ça, qui sont presque les mieux parce que on va s'axer sur la présentation et on est quasiment sûr de pas se louper, quoi. Bah parce que t'as pas cette appréhension, tu Ouais. vois, de technique, etc. C'est ça. Du coup, t'es plus chill. C'est ça. Donc, c'était Houdini Deck. Allez voir le petit lien pour voir la démo originale si vous Ce voulez. tour est au prix de Mais c'est 29,90 €. très bien. Et vous pouvez le retrouver chez Magic Dream, du coup. Évidemment. Évidemment. Hop. Et si vous voulez changer de style. Eh ben, redonne à moi parce que pour le coup, c'est un coup est-ce que je l'oublie et que Wow, on fasse la démo en magasin et hop, elle est où la carte? c'est vrai. Oui, let's go. On va parler d'un tour, les amis, qui nous tient à cœur, en fait. Alors, ça fait 2 ans qu'on l'avait vu, ça, c'est quand Tobias Dostal était venu à la convention. Il l'avait fait, ouais, il l'avait fait au rendez-vous. Au rendez-vous. Il l'avait même fait à Mario Lopez. Ouais, mais C'était grave drôle. C'est un fou. Enfin, c'est un fou, dans le bon sens du terme. C'est un génie. Moi, je me rappellerai toujours voir Guillaume descendre à la convention mort de rire le soir tard. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, tu vas jamais croire ce que je viens de voir. Je viens de croiser Tobias Dostal, qui est tout seul dans son étage à l'hôtel, avec un bout de velcro et qui marche. Et qui essaye de courir, enfin, qui fait que son pied, comme si c'était son pied qui accrochait la moquette et tout ça. Donc, il devait sûrement être en train de bosser sur un truc qu'on va voir bientôt, ou je sais pas, ou peu importe. Mais il dit, c'est quand même improbable, quoi. Il y a que dans un hôtel où il y a de la magie, où tu croises un mec avec un velcro en train de faire pas à pas sur la moquette. Voilà. Ah, je savais même pas qu'il y avait ça. Mais c'est pour vous donner une idée du gars. Mais de toute façon, vous connaissez forcément ses lunettes qui changent, le téléphone qui disparaît, qui revient dans la poche du spectateur. D'ailleurs, Des choses de ouf, quoi. Les lunettes qui changent. Il y avait Jérôme Solou, il avait fait la farce au rendez-vous. Tu te rappelles ou pas? Il avait fait les lunettes qui changent, mais sur le nez avec des mini-lunettes. Ah, des toutes petites lunettes, avec oui. des mini-lunettes, il avait. Comment ça s'appelait aussi Silhouette. Alors, ouais, mais Silhouette, pour le coup, j'allais dire, je le mettrais presque à part, parce que souvent, pourquoi je te dis ça, c'est que souvent, Tobias, c'est des idées géniales, mais pas très compliquées à apprendre, à travailler. La technique est pas très dure, ça va falloir plus bosser la gestuelle. Oui, c'est vrai que Silhouette, c'est un peu plus Silhouette, compliqué. c'est pas facile. Je vais me mettre honnête complètement avec toi, j'ai jamais vu personne le faire correctement à part Tobias Dostal. Ah oui?
C'est vraiment, il n'y a que... Mais Bah, c'est très bien. moi, je sais En fait, que c'est faisable puisqu'il Andrea le le fait. fait, Ouais, mais je l'ai pas et... vu. mais c'est pas mal. Mais, j'allais dire, pareil, Andrea et toi, vous avez été dans le même moule. Vous faites tout bien. Euh, euh, comment ça s'appelle? Avec les cacahuètes au début et après de la sortie, c'est des bonbons genre Skittles. Ah, Euh, Candyman. Non, non, Candy... Candy... Je sais plus. Euh, Si c'est Bref, Candyman. Candyman, ouais, peut-être. Oui, t'as Je raison, crois que c'est Candyman, ouais, c'est ça, Candyman. Candyman. Donc à l'origine, ça, il nous l'avait montré en un congrès en Allemagne où il le faisait avec des cacahuètes. Ouais. Et où il a les cacahuètes dans la main, il les met dans l'autre main, poum, elles disparaissent, elles reviennent dans la première main. Après, elles redisparaissent. Et il demande au spectateur de mettre sa main, elles reviennent les unes après les autres, tu les sens qui reviennent. Et donc ça, c'était son proto. Et quand c'est sorti officiellement, c'était avec des bonbons un peu genre Skittles de toutes les couleurs. D'accord, ok. Et l'effet est le même. Et Mais il pareil, avait allez pas fait avec voir. des tic-tac au rendez-vous, un truc comme ça? Ça se peut qu'il ait fait avec des tic-tac entre deux, ça se peut. Hein. Mais le produit officiel, c'est avec des petits bonbons genre Skittles. D'accord, ok. Allez voir Candyman, pareil, c'est génial. Mais ce qui est Euh, fou, c'est que ça se passe dans les mains des gens, surtout. mais comme Là, ça, comme ça. comme ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Liquify, c'est donc son dernier projet. Allez voir la vidéo parce qu'il le fait très très bien. Dedans, Et Max aussi, il le fait très très bien. on fera une démo après, ouais. Non, non, hop, mais hop, c'est dur à ouvrir. Donc dans la boîte, vous avez le lien que je vous montre pas, mais qui est là. Et, euh, et dedans, il y a plein plein de choses. Pour le coup, c'est ça qui est bien, c'est que vous allez avoir les gimmicks. Alors, c'est un peu ballot de vous Ouais. montrer des gimmicks avant de faire la démo, mais 8 gimmicks différents, 5 bagues différentes, puisque l'effet de base, c'est une bague où on donne l'impression que la bague va ramollir pour devenir quasi liquide, et après elle redevient une bague en s'entourant autour du doigt, et après on peut donner à examiner. C'est ça. Mais après, ça se fait avec plein d'objets. Plein de choses. C'est pour ça qu'il y a 5 bagues. Et vous allez avoir le gimmick qui correspond à chaque couleur de bague. Donc on a blanc, on a noir, on a argent, on a doré. Et on a la dernière, Et je sais plus. noir. Noir, c'est ça. Non, noir, blanc, argent. Il n'y avait pas vert. Attends. Euh. On va regarder, on va regarder. Attention, on a oublié. Hop, noir, argent, Marron. marron. Et blanche, elle est là, c'est pour vous montrer, je vais le faire après. Donc marron. Et donc il y a d'autres couleurs de gimmick pour faire... dans la démo, il fait avec une tomate cerise où il verse du ketchup, il fait c'est liquide et poum, ça devient une tomate cerise. C'est drôle. Des petits Il le fait soldats avec une pièce aussi. avec une pièce, avec le gimmick marron, enfin ou argenté, je sais plus doré, je sais plus lequel des deux. Ouais. Petite démo de Petite démonstration de Liquify, les amis. Liquify. 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 Bon, je ne sais pas comment ça se prononce. Dites-nous. Avec la bague. On va essayer comme ça de ramollir un peu. C'est vraiment très joli. Sublime. C'est comme le Joker. Sublime. Comme le Joker. Tac. Je vais examiner, machin. J'adore ce tour. Parce qu'en plus, la réaction des spectateurs, elle est folle. Et Vraiment. après, enchaîner sur les tours de, tu sais, Gareth Thomas, de bague qui voyage et tout. Donc, moi, je sais que j'aime beaucoup les tours de bague, mais que fait Juliette, Juliette Evans. Ouais, mais Juliette, elle a fait son... Elle est super C'est son, comme on dit, sa signature. Oui, oui, c'est vrai. De bague. Bah, n'hésitez pas à les voir, parce que c'est vraiment stylé. Tac. Liquify. De Tobias Dostal, les amis. Tobias Dostal. Vraiment... Alors, le truc, c'est que, donc parce qu'on est parti là-dessus, le tour, c'est effectivement c'est cet effet-là. Effet-là. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est de faire des choses où tu peux pas en faire un tour. Style, tu donnes une carte à signer, tu donnes le Sharpie, pendant que le spectateur signe, tu prends le bouchon, tu fais style, oh putain, il ramollit, et boum, tu redonnes le bouchon pour que les gens signent. Je sais pas si c'est bien vu sur le t-shirt, mais ouais. de faire le... En tout cas, c'est vrai que le spectateur fait ça. ça. À un endroit où il n'y a pas de... où c'est pas noir, mais tiens, mets le... Voilà. J'ai mon smiley sur la main. J'en refais. Tac. Donc on donne le stylo pour que le spectateur signe. Quand on a on vient, on fait style le bouchon coule et on remet le bouchon et on redonne au spectateur. C'est vraiment un gars que c'est super drôle. Voilà, en faire un... Et c'est passé... Attends.
C'est ça, Il s'est passé un truc, quoi. c'est ça. Ou, comme on disait tout à l'heure, avec la tomate cerise. Ou, je sais, dans les démos, il fait un truc où il va dans un magasin, il achète un paquet De je sais pas si c'est de Skittles, M&M's ou un M&M's. truc comme ça, ouais. Et donc, avec le marron, il va dedans, il trifouille, comme si le chocolat était fondu. Puis après, donc, il laisse carrément le gimmick dans le sac, et puis il prend le Skittles, il le mange, puis il le met dans la poche, C'est ça va, parce drôle. qu'il l'a acheté. Mais c'est ça, de faire des petits trucs où les gens se disent, il s'est passé un truc, là. Bah, tout à Et l'heure, sans en faire vraiment un c'est ça, tour. tout à l'heure, tu l'as fait en boutique. Je signais la carte, j'ai relevé la tête, j'ai fait. Ouais, C'est c'est ça. stylé quand même. C'est ça qui est rigolo. C'est Moi, j'aime bien ces effets-là un peu en transit, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles comment c'était ce Excalibur, où tu avais un jeu de cartes. Et l'effet, pour moi, le faire en vrai tour, c'était pas bien. Où tu faisais. C'est une carte qui. Le jeu, il aimantait En fait, le jeu, si tu mettais une carte dans le jeu, tu Ouais. lâchais le jeu, il tenait pendu à une carte, un Une peu comme carte. comme l'épée dans le D'accord, rocher, ok, tu vois. ouais. C'est pour ça que ça s'appelait Excalibur. Et en faire que ça, honnêtement, je voyais pas l'intérêt de ce truc-là. Par contre, euh, faire choisir la carte, faire signer la carte, te faire mettre la carte pendant que le spectateur On met rebouche le sa carte dans le stylo. jeu, tu prends le stylo, tu le rebouches, tu le ranges, et le spectateur se retrouve avec le jeu qui pend, et tu reviens, et comme si de rien n'était, tu remets Ça, c'est C'est génial. drôle. Parce qu'il se dit, tu vois, il se Qu'est-ce qui passe passe quelque chose, style. voilà. Donc voilà. Et ben là, on peut faire les deux. On peut faire ou des tours, ou des choses un peu rigolotes avec le. Allez voir le teaser, le lien. Il y a pas le lien, mais ouais, le teaser de Liquify. Ouais. Il fait plein de trucs rigolos dedans. Il fait la tomate cerise, il Mais fait la clé. Aussi, il fait une clé qui ramollit, elle est liquide, et boum, ça devient une. Hop, puis ça en fait une bague, et ouais, c'est vraiment c'est très bien. très joli. C'est Ce bien. tour est au prix de 90 euros, les amis. Et j'allais presque dire, c'est l'inverse qui serait mieux. J'ai pas de clé pour ouvrir le cadenas. Attends, je prends ma bague, je la ramollis, poum, ça devient une clé, et là j'ouvre le cadenas, tu vois. Ah oui, ça, ce serait drôle. Non, Ou il y a alors, genre, vraiment plein de trucs de à vouloir faire. ranger ta pièce, mais t'as pas de poche. Et du coup, tu la transformes en bague. Ouais, mais ouais, Et c'est après, génial. tu la mets là, et hop. Mais ouais, c'est ça. C'est super sympa, ça. Ou d'aller payer. Pareil, t'as la bague argent, t'achètes un truc, T'as tu pas la de fais pièce. ramollir, boum, ça devient une pièce et tu payes avec, quoi. Ah, ça, c'est super C'est, drôle. ouais, franchement, il y a des trucs Tu sais qu'on terribles va à faire des faire. vidéos prank. Il y a des On va pranker Ouais, les c'est ça. magasins. Il y a des trucs terribles à faire. On a parlé de tout presque. Attends, on a fait One for the Diary, on a fait le Houdini Deck, on a fait Alors, Liquify. il reste Evaporate, Easy Fold, le jeu de cartes. Ah bah on va parler du jeu de cartes tout de suite. Ouais. Yes. Et Bah c'est toi qui en parle du jeu de cartes. let's go, le jeu de cartes. Hop. Les amis, nous ne l'avons pas ouvert. Alors on va l'ouvrir. On On va a enlevé le cellophane. On a enlevé le cellophane. Il doit être par là, je sais pas où, là. Et on a juste découpé le sticker pour pas galérer dans la vidéo. C'est ça. C'est ça. Mais donc, on va passer en vue de dessus. Hop. Donc, ce jeu de cartes, jeu Deadpool, les amis. Donc, je sais pas si vous voyez. Mais ici, ça va être en relief. Et c'est vraiment un peu. Ouais, c'est embossé. Enfin, si on passe le doigt, on sent. C'est ça. Deadpool, on sent ça, on sent sur les yeux. C'était brillant aussi. J'allais dire, comme beaucoup de jeux maintenant chez Théo Orange et Illusionniste. Ils ont beaucoup ce genre de. D'ailleurs, c'était Orange ou c'est Illusionniste? C'était Orange. Oh, ça va. Je sais que tu le savais. Non, mais c'était écrit aussi, c'était Ah oui, facile. d'accord. Regarde. Oui, d'accord. C'est pour ça que j'essaie de le montrer comme ça, mais j'arrive pas. Ça brille. Ça brille. Vas-y, le dos. ouvre-le, ouvre-le. Déjà, la boîte est incroyable. L'intérieur des cartes. Alors. On se spoil le dos tout de suite, on regarde les faces. On regarde les faces. On regarde les faces. Hop. Alors, du coup, Deadpool qui lit un livre. Deadpool qui danse. Qui fait du hula hoop. Deadpool sur une licorne. Le 2 de pique. Ah, c'est rigolo parce que tu vois les impacts de balles. D'accord. Sur Oui. les- Ah, me demande pas les noms, par contre, je les connais pas, moi, les Bah, lui non plus, personnages. je le connais pas, Ouais. je crois. On va appeler Greg, lui, il connaît bien les Alors. personnages. Des messages en disant on veut voir Greg en costume de Deadpool. A priori, il a un costume de Deadpool. Et il veut plus le mettre, il veut pas faire. Donc envoyez des messages. S'il y a plus de 20 messages ou combien. Vas-y, plus de 40. À 50 messages, il met le costume. À 50 messages, on fait une vidéo où il a le costume, genre, on le force. S'il Ça veut serait pas, on dirait méga que c'est de drôle. votre faute. T'inquiète, il verra pas cette vidéo. Donc ça, c'est tous les personnages du coup de Deadpool. Là, avec ses Deadpool deux katanas. avec un katana.
Pareil, les impacts de balles sur les points, ils sont plus petits. Ouais, C'est que les super points rigolo. classiques. Ouais. Ah là, c'est l'homme de fer. Là, c'est sa tante ou sa grand-mère. Je sais plus. Wolverine, parce que dans le dernier, c'est Deadpool et Wolverine. Ouais, Ah, d'ailleurs, c'est pas les mêmes, ouais les mêmes ouais, têtes. Alors, c'est marrant parce que moi j'aime bien, je trouve le jeu génial, j'adore le personnage, mais je connais pas du tout les. D'ailleurs, je crois que j'ai vu que le premier, moi, film de Deadpool. Du coup, moi, je les ai tous vus. Ouais, J'étais même voir le dernier au cinéma. ouais, Et je t'avoue, je retiens jamais les noms ouais. des gens. Ah, lui, oh, il est trop stylé. Ah bah c'est Deadpool sans sa cagoule. Ah, regarde, il a une épée dans la Ouais. tête. Lui, il est invisible, carrément. Non, second. Non, je rigole. Dans sa voiture. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, le Joker, il est sympa, le Joker, avec les griffes de Wolverine, et puis Ouais. ils font genre on est potes. Amis pour toujours. Est-ce qu'on spoil les dos, là? Vas-y, tourne. Bah, c'était la Waouh! boîte. C'est la boîte, ouais. Vraiment très jolie. Après, t'as un peu de gris. Oui, en Ouais, fait, c'est c'est la la boîte. boîte. Là, pour le coup, c'est vraiment la boîte. Des fois, tu sais, quand il y a du doré, c'est pas vraiment doré et tout ça. Là, c'est vraiment le même doré, C'est juste même. que la boîte est en Et relief. en relief, et que là, c'est Mais, pas en relief, ouais, mais évidemment. sinon, Mais... c'est vraiment les mêmes. Ouais, Alors, attends. très très beau. De toute façon, De toute façon, j'en ai il y a... acheté un, mais je l'ai pas ouvert. ouais, mais c'est ça maintenant qu'ils ont. Que le... Puis vraiment, tu vois, dans le masque, là, alors, je sais pas si. Là, ça va être impossible de montrer ça à la caméra. Bah, peut-être Ah, en si, regarde, masque, regarde, ouais. je l'ai là. Regarde là. C'est vraiment enfoncé comme Ouais, ouais. s'il y avait vraiment une tête Tu vois, regarde, on le voit dans là. la Ah, on le boîte. voit. Regarde. C'est vraiment très joli. Mais ouais, les jeux licences, de toute façon, maintenant, ils sont beaux, quoi. Ce qui est vraiment drôle, c'est que vu que c'est un cercle au milieu, tu vois, moi c'est ce que j'aime bien avec les talios, bah, tu peux le faire tourner et ça reste Ouais, un cercle. un cercle. Bon, voilà, merci Clarisse, merci Jamy, Merci, Jamie. c'était très intéressant. Un cercle, C'était le jeu Deadpool qui est il a 19,90, 19,90 qui est plus ou moins le prix maintenant des jeux des jeux, collection, ouais. ouais, des jeux licences et tout ça. D'ailleurs, je pense que j'en ferai aussi un unboxing pour le montrer à Alexia. Ouais, bah Parce oui, qu'elle oui. qui ne collectionne presque pas les cartes, elle Ouais. collectionne les cartes Disney. Elle a aussi pris ce jeu de cartes. Et c'est surtout que tous les jours, on a reçu la commande, machin, On a avec reçu des la jeux commande Deadpool. Deadpool. Alors je ferai un unboxing de jeux super-héros. Ah, bah oui, c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée. On vient d'inventer le concept. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Il nous reste ça, les amis. Evaporate Ça, je te laisse en parler parce que je ne connais pas. d'Alakazam. Ah si, je sais un peu, c'est dans l'esprit de Mirage de David Stone. Ça, C'est c'est ça. le jeu qui diminue, qui... Ouais, Ouais, c'est carrément ça. Alors l'idée, c'est que j'aime bien parce que là, tu peux vraiment montrer la carte des deux côtés. Mirage aussi, mais pour la montrer, c'est plus facile de la d'accord. recéter comme il faut, quoi. Ok, Et donc, bah, moi, j'ai découvert ce tour à Blackpool. Alors, donc, c'est le créateur, c'est Henri Ferry qui me l'a fait en d'accord. live. Il était sur le stand du coup d'Alakazam. Et j'ai trouvé cette démonstration super sympa parce que la première fois que je l'ai vu, je passais avec mon téléphone. Il m'a fait What? le tour et j'étais en live. Ouais. Ah oui, Et donc, je réagissais vraiment pour la première ouais. fois au tour en Ah, live c'est drôle ça. avec des gens. Donc, c'était super drôle. D'ailleurs, dans ce même live, il y a un truc qui s'est passé qui était trop bizarre. Il y a un monsieur qui m'a fait des tours de magie avec des sucettes. Et à la fin, je me suis retrouvée où en gros, c'était le papa, la maman et tout. Et le bébé, il avait fait pipi dans ma main et j'avais du café partout. Donc je tenais mon téléphone, C'est quoi, j'avais du café dans les mains. C'était trop bizarre. Bon, oublions, oublions cette mésaventure. oublions cette période de ce live. Même si c'était très drôle. Evaporate, les amis, bah vous savez quoi, je vais vous faire la petite démonstration. Je vais juste le préparer. La carte est à l'intérieur. Donc j'ai ici un jeu de cartes juste là. Et en fait, c'est juste en venant l'aplatir qu'on peut vraiment montrer la carte des deux côtés. D'accord. Tu vois, moi je le fais instantanément parce que j'aime bien le faire pour les vidéos comme ça. Ouais. Après, c'est vrai que tu peux le faire aussi en vrai, mais plus doucement. Doucement et où on a la l'impression carte, qu'il diminue. c'est ça. D'accord. Moi je préfère cette Ouais, faire sensation qu'elle disparaître quoi. disparaître, mais vraiment en secouant la main. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que tu vois, on peut vraiment montrer la carte instantanément juste Ouais. après le tour. D'accord. Donc ça, c'est super sympa. Et en plus, bah, pour du close-up, c'est pratique à voir parce que c'est qu'une seule carte. Ça t'encombre pas de plein de gimmicks. Alors, le gimmick me fait un peu penser, mais à modifier à celui qui était à l'origine de Polaris, qui est
Je pense que c'est un des premiers à avoir fait ce truc-là. Ouais, Et j'ai l'impression que le gimmick ressemble assez à la version originale de Polaris. d'accord, ok. Donc, ouais, c'est très bien. Il y a un autre tour aussi qui est sorti comme ça dans le même style. C'est DTC Ouais. ou DCT. Non, DTC, ouais. DTC, je crois que c'est ça. Et en gros, c'est bah, pareil, c'est donc un jeu de cartes qui disparaît. Hmm. Et le truc, c'est que tu peux le mettre un peu en diagonale pour voir aussi la tranche. Oui, bah, là aussi, pour le coup. Là, Là, c'est tu l'as. que, là, c'est que de face. Ah oui, alors je l'avais. Ouais, ouais. Tu vois. Du coup, et là. Ok. Mais c'est vrai que du coup, moi, je préfère quand même Evaporate parce qu'il est plus facile à faire et à gérer les angles et à montrer la carte à la fin, c'est plus rapide que le DTC du coup. Ouais. Mais c'est vrai que si tu veux avoir une subtilité en plus et montrer du coup le jeu sur le côté, tu peux utiliser DTC. Donc là, tu rabats. Ah oui, c'est juste ça en fait. Ouais, Tu peux faire un peu un truc comme ça. ouais. C'est joli aussi comme Ouais. ça. Ah non, c'est bien. C'est vraiment très stylé. Evaporate, les amis. Il est au prix de 39,90 €. Donc ça marche sur les réseaux sociaux, c'est incroyable, ça marche super bien. En street magie, en close-up aussi, Mm. c'est faisable. Donc voilà, super tour. Rien à dire de plus. On passe au prochain. On passe au dernier. Tu sais qu'on fait comme un croix de talon. Au suivant. suivant. Et bien, on arrive presque à la fin. On arrive presque à la fin. Presque à la fin, il nous reste Deux Easy tours. Fold, ouais, Easy Fold. de Matthew Wright, qui est un outil. Donc là, on va pas vous faire de démo en fait. Il nous faut aller reste voir 3 tours. Il y a le ring rope. Ah oui, je l'avais oublié. On va faire comment ça s'appelle, le marathon le live marathon Live du live. marathon. 24 heures enfermé dans le studio. En vrai, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. EasyFold, c'est quoi? Donc, c'est pas vraiment un tour, c'est un outil qui va vous permettre de réaliser en fait tout ce qui est tour de cartes pliées façon Mercury Card Fold. En gros, le postulat de départ de Matthew Wright, c'est de dire donc il existe moult tours où il y a une carte Mercury. Ouais. Que ce soit Sankey avec le paperclip, Anything to Matchbox, Anything to Matchbox, la petite, qu'on s'appelait en en plus, il s'est regroupé un peu dans son teaser. Serrurerie, je sais pas quoi. Ouais, Security, je sais pas trop Ouais. quoi. Évidemment, les cartes à la boîte. Enfin, il y en a plein. Et donc, son postulat de départ, c'est de dire, on vous montre un gimmick dans la carte à la boîte où vous avez vraiment l'impression que la carte qui est dans la boîte ou qui est pliée est super bien pliée, on va dire, genre comme ça, ou même un tout petit débord, mais voilà, très. Et quand vous faites le tour que vous donnez au spectateur, quand vous faites votre change, il y a un truc qui ressemble à pas grand-chose. Ce qui est souvent ce qui arrive parce que dans la précipitation. il y a il y a le stress du tour, la précipitation faut le faire au bon moment, donc des fois les conditions font que ça va un peu plus ou moins vite. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est un gimmick. Pour faire cette technique. Pour avoir toujours une carte pliée relativement convenablement quand on veut faire des tours où il y a une carte Mercury. C'est ça. Donc, soit parce qu'on veut qu'elle soit bien pliée, soit parce on a un frein du fait qu'il faut faire un Mercury Card Fold, et du coup, on ne fait pas le tour, et il dit, avec ça, vous pourrez faire sauter ce frein-là, et du coup faire des tours où il y a besoin de faire une carte Mercury parce que vous aurez plus le stress de faire la technique. On en a fait une vidéo réaction où on réagit du coup à son trailer. Et où on a un peu débordé. Et on fait un débat. On fait un débat, ouais, il y a un peu un débat. Et oui, parce qu'en fait, le débat est arrivé sur le fait de dire, comme par rapport pour un change de jeu, on va pas le refaire. Hein, j'ai vu ton regard plein d'angoisse. Je me suis dit, attends, on a passé 40 minutes à tourner la vidéo. Mais de dire, est-ce que, comme pour justement le change de jeu, le temps qu'on va apprendre à maîtriser le gimmick, est-ce qu'il ne vaut pas autant le passer à maîtriser la vraie technique? Donc le débat, c'est ça. Ouais. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ça permet peut-être, et c'est un peu à la conclusion à laquelle on est arrivé. C'est abrège. Abrège le truc. Après, je fais nos vidéos. C'est ça, on va direct à la conclusion. De dire, si vous ne le faites pas de Mercury et que ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier, quitte après à laisser tomber le gimmick
pour faire de la technique, bah, au moins ça aura eu le mérite de vous permettre de présenter des tours que vous n'aviez pas l'habitude l'habitude de De présenter. présenter. Chacun ses goûts. Nous, c'est vrai que Allez voir, ouais. on aime bien se casser les doigts sur la technique. Bah, Même toi pas... surtout, Oui, c'est vrai. euh, mais ça a le mérite d'exister et d'être efficace. Donc voilà, ça fait le taf. EasyFold, les amis, il est au prix de 36,90 €. EasyFold, allez voir, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de bien faire le travail. Vous n'avez pas envie de bosser la carte pliée. Et puis voilà. Le dernier. L'avant-dernier, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Ah bon, celui-là alors avant. Hop. On garde le plus gros tour pour la fin. Oui, c'est ça. Oui, bon, pas le meilleur, parce que pour moi, le meilleur, il était au début, mais c'est les goûts et les couleurs. Un petit anneau. On se met peut-être en caméra du dessus. Ouais. Hop, une corde. On va simplement, alors j'ai pas collé les bouts, ça rentre plus facilement, mais hop, hop, tac. À mettre l'anneau bien sur la corde, hein, qu'il n'y ait pas de. Je me mettre bien dessus. Hop, tac, yes. Et on va faire un truc. Si, il est bien. Bon, ok, on va faire un truc, on va l'enlever C'est que j'étais carrément. vraiment en train de regarder en plus, on voyait bien qu'il était à l'intérieur. On va juste mettre la corde autour du cou. Moi, je préférais mon collier quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, Faites bah un bien, sondage dans les commentaires. on va mettre ça là. Hop. Un peu pendu quand même. Mais Je pensais à une écharpe, moi, tu vois, on n'était pas dans le même délire. Hein. regarde, on va juste prendre le petit La petite pièce. cerceau, le anneau, jeton, ouais, je sais pas comment se mettre. Et je vais simplement le coincer ici dans le. Tu sens le. Là? Ouais. Yes? Et regarde, on va juste faire ça, paf, et là il disparaît. Et si je vais récupérer, il est passé à travers le t-shirt pour revenir sur La corde. et tu peux l'enlever toi-même, récupérer toi-même. Tagada, tagada. Voilà J'arrive les jamais à Dalton. enlever les nœuds. Ah, si, c'est bon. Oups. Et il commence à faire super chaud dans le Il studio. fait très très chaud. Tac. Donc ça, c'était ça. Ring on Ring Rope. en Europe, les amis, c'est au prix de 14,90 € et pareil, dispo chez Magic Dream. Yes. Et last but not least, facile, le dernier. Ouais, c'est vrai que c'est plus gros. Lucas Volpe, Florian Séverin, The Birthday Alan Traveler. Wong, The Birthday Traveler. Alors ça, c'est quoi? Alors, c'est du beau C'est matériel. lourd en plus. Hein. C'est vrai, c'est lourd. C'est, hop, ici, tiens, je te la donne, c'est une prédiction. Donc dans la vidéo, vous verrez, si vous regardez le teaser, il met une musique, l'enveloppe circule parmi tous les spectateurs. On l'a donné à mon voisin. Tac. Alors par contre, je ne connais pas ce tour. Hop, si j'arrive à le sortir de la boîte. Prédiction, je reste comme ça. Carton rouge. Ça fait un peu ça. Et ça, je le remets là, c'est l'explication. Hop. C'est un livre. C'est pas un livre, c'est un portfolio, je sais pas comment on peut appeler Un ça. classeur, un Un classeur, un album classeur, photo. c'est sur les différents endroits où tu peux voyager. D'accord, ok. Tu vois. D'où le nom du coup. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, t'as plein de. Pas facile à tenir. Ah si. En fait, il est grand, vaut mieux être debout. Mais il y a plein de. Hop. Plein d'endroits, tu vois. Hop. Des endroits différents, des cartes. Alors, pourquoi il y a 31? C'est que. Il y a plein de Yucatan, Peut-être il a... je sais pas, Stone Age. Pourquoi 31? C'est parce qu'en fait, c'est le nombre de jours qu'il y a dans le mois. il a fait un road trip. Il a fait un road Et trip, c'est chaque ça? jour, il allait sur une... Non, c'était pour savoir en fonction de ton anniversaire où tu allais où allais-tu partir en vacances. Ah, bah Tu d'ailleurs, vois, je reviens d'Italie, j'aimerais bien partir à nouveau. Non, je rigole. Là, on va faire regarder toi avec. On va le faire avec toi. On va savoir où tu vas partir. T'es né le combien? Je suis né le 28 septembre. Le 28 septembre. On va aller voir. Ouais, ça doit être... 28. Juste... Juste là. On va juste prendre la petite Si feuille. tu loupes le tour, je fais... Carton rouge je te mets un carton rouge. qui correspond
à ton voyage. Ok. Pose là. Ah, attends, du coup, je le garde là parce que si je pose, on ne verra pas. Tu es censé partir à New York. Ah, en plus, c'est que j'aimerais bien y New aller à New York. York. Je le mets là pour pas qu'on Ça confonde. tombe bien. Tac. Il m'a dit 28, hein. Ouais. Ouais. New York. Je l'ouvre ou pas? Ou Bah, on coupe s'il y a le un live billet, et... s'il y a un billet d'avion pour New York dedans, ça serait cool. Les amis, il y a une carte à l'intérieur. Bon, bah, c'est bon, on a vu. Quand, à partir du moment où tu as un bonhomme, c'est. Moi, je fais le suspense. Ah oui, regarde. New York. Donc, bah voilà, ça a fait le taf. C'est Birthday Traveler. Là, c'est la routine qui est présentée mieux parce qu'il il est debout. Voilà. C'est très stylé. Euh, c'est un outil à forçage. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est clé en main. C'est-à-dire qu'il y a un beau portfolio, Mhm. toutes les photos qui sont assez stylisées des différents pays. Ok. Donc voilà, c'est outil à forçage, très 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 efficace, très bonne idée en plus. Ouais. Plutôt pour la scène et le salon que pour le close-up, évidemment. Parce que allez mettre ça dans votre poche. Mais c'est extrêmement bonne qualité. Autant les pochettes que le portfolio. Enfin, tout est. Ouais. Même l'enveloppe, j'allais dire. Ça, c'est une enveloppe, si vous en prenez un minimum soin, elle vous fait toute votre Mais elle est vie, quoi. vraiment rigide. Hein. Elle est, donc voilà. C'est hop, The Birthday Birthday Traveler. Traveler, il est au prix de 139,90 €. Yes. C'est vrai que c'est un petit peu cher, on est d'accord, mais pour ceux qui travaillent, qui vont faire des spectacles, c'est amorti relativement vite. Ça dure toute votre vie. Vous en prenez soin parce que. Et surtout, c'est un outil. C'est-à-dire que c'est un tour, mais ça peut aussi servir à d'autres choses. L'exemple qu'il donne dedans et qui est particulièrement vrai, c'est une confabulation. D'accord, C'est un ok. voyage à un Ouais. endroit avec quelqu'un, ainsi de suite. Bah, c'est une des. En fait, les confabulations, normalement, bah, il y a une assistante, enfin, il y a quelqu'un il y a un aide. Et là, ça permet de faire en ayant des outils à forçage différents, à faire la confabulation sans assistant. Ouais. Et puis, C'est du coup, vraiment bah, cool. c'était le dernier. C'était le dernier tour, les amis. Où est fini pour aujourd'hui? C'est vrai, bah merci à vous d'avoir regardé ce live. Merci et de nous avoir suivis. C'est ça, n'hésitez pas à suivre nos vidéos et même à venir nous voir en vrai, en boutique et même à suivre nos conférences. Ouais, parce qu'il y en a deux qui s'annoncent là. Ouais. Donc Presque coup sur coup. La première, c'est celle de Lior Manor. Oui, qui est le 4, le je 4 crois. Ouais, septembre. 4 septembre. C'est ça. Et donc la deuxième, c'est celle de Hunson Chen. Ouais, c'est ça, Ouais. Chen. Le 9 septembre. Donc les deux conférences, donc chacune, sont au prix de 35 €. Et bien sûr, si vous avez la carte MD+, ça fait 29,75 €. Ouais, 80, enfin. 80. J'ai fait ma caisse, mais flemme. mais j'ai arrêté de compter. Mais j'ai arrêté de compter. Donc, de toute façon, on va tout vloguer. Donc, n'hésitez pas à suivre, à nous suivre. J'arrive plus à parler. N'hésitez Bah, pas aussi à suivre nos vlogs. Et puis merci à vous, les amis, de suivre nos vidéos. Ça fait toujours plaisir. On vous dit à bientôt. Soyez sages. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Bisous.